Il y a 18 mois, la FAO a attiré l'attention de la communauté internationale sur la situation acridienne à Madagascar. En effet, à ce moment, il apparaissait clairement que 13 millions de ménages, dont 9 millions d'entre eux dépendent de l'agriculture pour leurs moyens d'existence, étaient à risque de cette invasion qui menaçait l'ensemble de leur production agricole. Nous avons à ce moment présenté à la communauté internationale un plan sur 3 ans qui nous permettra de retourner à une situation de récession et de donc ramener les populations acridiennes à un niveau acceptable par rapport à la menace qu'ils présentent. La communauté internationale a répondu généreusement à notre appel au cours de la première année. Il a mis à la disposition de la FAO une enveloppe de 28 millions de dollars qui nous a permis de lancer des opérations de contrôle, de faire de la surveillance sur environ 30 millions d'hectares et de contrôler par des traitements phytosanitaires environ 1,2 million d'hectares. Nous avons évalué l'impact de cette première année de campagne et constatons qu'elle a permis d'éviter des dégâts majeurs aux cultures et qu'elle s'est conduite sans impact sur l'environnement et la santé humaine. Il est donc absolument fondamental que la communauté internationale se mobilise à nouveau et mette à disposition de la FAO les 10 millions de dollars qui nous manquent pour continuer cette deuxième opération, après quoi nous aurons besoin d'un reliquat de 4 à 5 millions de dollars qui nous permettra de terminer le travail et de retourner au cours de la 3e année à une situation de récession. 13 millions de personnes sont à risque, dont 9 millions dépendent entièrement de l'agriculture pour leurs moyens d'existence. Il est fondamental pour ces personnes que nous conduisions à temps les opérations de contrôle, sans quoi non seulement elles perdront leur production, source d'alimentation, mais elles perdront aussi leur production, qui est aussi une source de revenus, leur permet de couvrir leurs autres besoins et leur permet de couvrir la diversification de leur alimentation qui leur assure une bonne nutrition. Donc, on aura donc un problème de disponibilité alimentaire, mais aussi un problème d'accès à l'alimentation par ces populations et éventuellement un problème nutritionnel.